Nouveau résultat, alors celui-ci est hors programme, mais qui serait qui a déjà un bon exemple d'application, et puis un approfondissement assez naturel à partir de la somme de la série géométrique, qui est la formule du binôme négatif. Je prends R, un entier naturel, je prétends que la série entière des R parmi R plus n, Z puissance n, a un rayon de convergence qui vaut 1, et de plus, si le module de Z est strictement plus petit que 1, la somme de la série entière vaut 1 sur 1 moins Z puissance R plus 1. Alors, je vais commencer par calculer le rayon de convergence. Ici, ça va relativement bien se passer puisque la règle de D'Alembert va permettre de s'appliquer directement. Si le Z est non nul, je garde pour tout n dans grand N, un, le module du terme qui est là, qui vient strictement positif parce que le coefficient binomial sera non nul, et le Z puissance n aussi. Donc quand je calcule un plus 1 sur un, j'obtiens le module de Z fois R parmi R plus n plus 1 sur R parmi R plus n. J'écris ces deux coefficients binomiaux avec les factoriels. J'ai factoriel R plus n plus 1 sur factoriel R factoriel n plus 1. Et ici, j'ai factoriel R plus n, factoriel R, factoriel n. Les factoriels R s'en vont. Entre factoriel n et factoriel n plus 1, il reste un n plus 1 au dénominateur. Et entre R plus n plus 1 factoriel et R plus n factoriel, il reste R plus n plus 1 au numérateur. Cette quantité-là, quand n tend vers l'infini, est équivalent à n sur n. Elle est équivalente à 1 et elle tend vers 1, donc ceci tend vers module de z. Donc de façon assez classique, si le module de z est strictement plus petit que 1, par la règle de D'Alembert, la série converge, et si le module de z est strictement plus grand que 1, la série diverge grossièrement, donc le rayon de convergence vaut bien 1. Maintenant, on va essayer de calculer la somme de la série entière. Alors pour la somme de la série entière, je vous présente trois méthodes pour essayer de voir que cette somme vaut bien 1 sur 1 moins z puissance r plus 1. La première méthode, c'est avec un produit de Cauchy en faisant une récurrence sur R. C'était l'exercice 16 du TD sur les compléments sur les séries, donc je ne vais pas la refaire ici. D'autant plus que cette méthode-là, elle nécessite en fait de partir de cette somme de séries et espérer trouver le 1 sur 1 moins z puissance r plus 1. Mais dans l'esprit des fonctions développable en série entière, souvent c'est l'inverse. J'ai une fonction et j'essaye de l'écrire comme somme d'une série entière. Donc là, les deux méthodes que je vais présenter, elles vont plutôt partir de 1 sur 1 moins z puissance r plus 1 et essayer d'écrire 1 sur 1 moins z puissance r plus 1 comme une somme de série entière. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc je démarre de 1 sur 1 moins z puissance r plus 1, et je dis que 1 sur 1 moins z puissance r plus 1, c'est 1 sur 1 moins z fois 1 sur 1 moins z fois 1 sur 1 moins z, qui s'écrivent la somme des z puissance n fois la somme des z puissance n fois la somme du z puissance n, donc les séries qui sont des séries géométriques. Et par produit de Cauchy de séries absolument convergentes, on sait qu'on va obtenir que le produit pourra s'écrire la somme des an z puissance n. On sait qu'il existera une suite an telle que pour tout z dans le disque ouvert de convergence, 1 sur 1 moins z puissance r plus 1 vaut la somme des an z puissance n. Maintenant, la question, c'est comment trouver les an. Et là, c'est là vraiment où la méthode va différer d'une méthode par récurrence avec ce produit de Cauchy. Donc, comment trouver ces nombres an? Eh bien, il y a deux façons de faire. La première façon va consister, peut-être la plus simple, va consister à utiliser la dérivation terme à terme. Parce que le calcul avec des produits de Cauchy serait vraiment pénible, et ça nécessiterait de faire une récurrence, etc. Et la méthode 1 avec l'exercice 16 était assez compliqué. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le développement en série entière de 1 sur 1 moins x. Alors, quand je parle de développement en série entière, bon, il serait valable pour tout z complexe de module strictement plus petit que 1, mais je prends x réel dans l'intervalle ouvert de convergence moins 1, 1. Développement en série entière de la série géométrique. Pourquoi je prends une variable complexe, une variable réelle, pardon, parce que je vais vouloir le dériver. Donc si je dérive r fois cette égalité, j'ai bien le droit de dériver une fonction somme, une fonction développable en série entière sur son intervalle ouvert de convergence. Si je dérive r fois, eh bien j'obtiens que pour tout x dans moins 1, 1 et pour tout r, la dérivée rième par rapport à x de 1 sur 1 moins x, voilà la somme de k égale 0 plus l'infini de la dérivée rième de x puissance k. Or, par récurrence, quand je dérive 1 sur 1 moins x, r fois, j'obtiens factoriel r sur 1 moins x puissance r plus 1. Alors ça, c'est pas très compliqué à le voir, hein. Ça c'est 1 moins x à la puissance moins 1. Quand vous dérivez une fois, vous avez moins 1 fois 1 moins x puissance moins 2, donc vous avez 1 sur 1 moins x au carré. Quand vous dérivez 1 moins x puissance moins 2, vous avez un moins 2 fois 1 moins x puissance moins 3, donc vous avez un 2 sur 1 moins x au cube, etc. Donc en fait, quand on dérive r fois, on obtient ceci. Et quand je dérive x puissance k, r fois, j'obtiens k fois k-1 fois etc. fois k-r plus 1 fois x puissance k-r, ceci n'étant valable que si k est supérieur ou égal à r, sinon, si je dérive strictement plus 2 fois que le degré, j'obtiens 0. Donc j'obtiens que factoriel r sur 1 moins x puissance r plus 1, voilà la somme de k égale r à plus l'infini de k, k-1 jusqu'à k-r plus 1, x puissance k-r.
Je vais passer le factoriel R de l'autre côté, et j'obtiens que pour tout x dans moins 1, 1 sur 1 moins x puissance R plus 1 vaut bien la somme de, alors le fameux k-1 jusqu'à k-R plus 1 sur factoriel, il me fait R parmi k, x puissance k-R. Et en faisant le changement d'indice en posant n égale k-R, ce qui fait bien la somme de n égale 0 à plus l'infini de R parmi n plus R, x puissance n. Le problème, c'est que cette égalité, je l'ai démontrée seulement pour tout x dans moins 1. Et je le voudrais pour tout nombre complexe z de module strictement plus petit que 1. Mais on sait déjà que comme il existe une suite AN telle que pour tout z de module strictement plus petit que 1, 1 sur 1 moins z puissance R plus 1 s'écrivent la somme des AN z puissance n, en particulier, tout nombre réel entre moins 1 et 1 s'écrira la somme des AN x puissance n. Et donc j'obtiens que pour tout x entre moins 1 et 1, la somme de n égale 0 à plus l'infini de R parmi n plus R x puissance n vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini des AN x puissance n. Et par unicité du développement en série entière, j'obtiens bien que pour tout n, AN vaut R parmi n plus R. Et donc ce qui signifie que cette égalité-là est en fait vraie pour tout nombre complexe de module strictement plus petit que 1. L'autre méthode pour obtenir les AN, c'est d'utiliser le développement en série entière de 1 plus x puissance alpha. En disant, donc là encore, je suis avec une variable réelle, que pour tout x dans moins 1, 1 sur 1 moins x puissance R plus 1, c'est 1 plus moins x à la puissance moins R plus 1. Si x est entre moins 1 et 1 moins x aussi, donc je peux appliquer le développement en série entière de 1 plus x puissance alpha, où le alpha c'est moins R plus 1. Ce qui me fait la somme de n égale 0 à plus l'infini de n parmi moins R plus 1 fois moins x à puissance n, ce qui fait moins 1 puissance n x puissance n. Reste à voir comment est-ce qu'on peut réécrire ce n parmi moins R plus 1. N parmi moins R plus 1, c'est moins R plus 1 fois moins R plus 1 moins 1, donc fois moins R plus 2, fois etc. jusqu'à moins R plus n sur factoriel n. Des moins 1, j'en ai n, donc j'ai un moins 1 puissance n. Et là, je vois R plus 1 fois R plus 2 fois R plus 3 fois etc. fois R plus n. Ce qui peut s'écrire factoriel R plus n sur factoriel R. Et donc mon n parmi moins R plus 1, il vaut en fait moins 1 puissance n, n plus R factoriel sur R factoriel n factoriel. Et donc j'ai bien que pour tout x dans moins 1, 1 sur 1 moins x puissance R plus 1 vaut la somme de n égale 0 à plus l'infini de, donc les moins 1 puissance n s'en vont, R parmi n plus R, ça c'est le coefficient binomial, fois x puissance n. Et là je conclus de la même façon que dans la méthode 2 en disant que je savais déjà qu'il existait une suite AN telle que pour tout nombre complexe, on avait 1 sur 1 moins z puissance R plus 1 qui valait la somme des AN z puissance n. Donc en particulier cette égalité est valable pour tout x réel entre moins 1 et 1. Et par unicité de développement en série entière, les AN valent R parmi n plus R. Et donc, comme l'égalité était vraie pour tout nombre complexe, j'obtiens bien que pour tout z, nombre complexe de modules strictement plus petit que 1, 1 sur 1 moins z puissance R plus 1 vaut bien la somme de n égale 0 à plus l'infini des R parmi n plus R, z puissance